train de tousser celle-là. Oh! Salut ma mif, j'espère que vous ça va. T'as vu, il y a une amélioration dans l'intro, il y a un petit côté pistolet et tout, c'est nul. Donc sans plus attendre, aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu au titre, je vais parler du concert de BTS. Mais attention, petit disclaimer, je ne vais pas parler dans cette vidéo du concert de BTS en lui-même. Je sais qu'il y a beaucoup d'armies et de gens en général qui n'ont pas réussi à avoir leur place pour le concert. Et pour cette raison, je me voyais pas trop faire une vidéo où je passais mon temps à dire waouh, BTS c'était génial. Parce que même si c'est entièrement vrai, je vois pas trop le but pendant 10 minutes de rappeler moi j'ai été les voir en concert et pas toi. Par contre, parenthèse, qu'on soit bien clair, toi là, qui regarde cette vidéo là actuellement, la prochaine fois que BTS ils vont passer, tu vas les voir. Commencez même pas à être défaitiste, vous allez les voir. Ça c'est, je vous le promets. Je passe un coup de fil à Big Hit, je leur dis, au gros, toutes les personnes qui regardaient ma vidéo, tu leur offres une place VIP. VIP or, de diamants sertis, de rubis, de tout ce que vous voulez. Et là Big Hit il va me faire, oh my god, mais tout de suite. Voilà donc. Le débat est clos. Et puis en plus il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, de vlogs qui parlent du concert. Donc je voulais vraiment amener un autre aspect du concert. La parlotte étant finie, du coup de quoi va parler cette vidéo si elle ne parle pas du concert en lui-même? Eh bien cette vidéo elle a vraiment pour but de vous donner des petits conseils, des petits tips de comment gérer le concert et notamment l'attente du concert. Parce que étant dans la fosse, j'ai attendu. J'ai campé dans le froid, dans la nuit, dans la souffrance, avec l'odeur des toilettes sèches. Là c'est une survivor qui vous parle au mic. Je vais surtout vous donner aussi mon expérience et oui, quelques petits conseils pour vous aider à gérer au mieux le prochain concert de BTS, mais aussi pour vous aider à gérer d'autres concerts, parce que moi par exemple j'ai eu la chance de faire Day 6. Certes j'ai pas campé comme j'ai campé pour BTS, mais j'ai attendu de 6h du matin jusqu'à 17h30 l'ouverture des portes et après le concert, donc même combat. Juste avant de parler de l'attente en elle-même au concert, du camping, comment ça s'est passé, etc. Je voulais vous raconter la petite anecdote de comment j'ai eu ma place. Parce que ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi je parle comme ça, genre inspecteur Colombo. Ce n'est pas une mince affaire. Donc quand BTS a mis l'annonce comme quoi ils allaient passer à Paris le 19 et 20 octobre, j'avais suffisamment de côté pour me dire, en regardant les places, je vais prendre le top du top, donc la VIP. Clairement je me suis dit, quitte à manger des glaçons pendant 6 mois, autant tenter la baisse catégorie quoi. Je comptais y aller que le samedi, donc je me suis dit YOLO, je vais le faire une fois dans ma vie, donc autant se mettre bien tout de suite. Donc dans ma tête en fait, pour moi j'avais la VIP hein. Et puis après, j'ai vu le léger bazar que c'était d'avoir sa place pour le concert de BTS pour les autres pays. Et là j'ai fait je vais tellement jamais avoir de place. Bref, donc le jour J, à 9h, j'étais là. J'avais toutes les pages de sites possibles et inimaginables d'ouvertes sur mon ordinateur. Il y avait le site de la Fnac, il y avait le site de l'Accor Hotel Arena, il y avait le site de Digitic, il y avait le site de Leclerc Espace Culturel, il y avait même le site de Carrefour. Wesh, Carrefour! Moi j'étais là, mais les gars, vous êtes pas censés juste vendre des yaourts normalement à la base? Et puis là, 9h, ça y est, les places sont en vente, on peut enfin les acheter. Donc là, mais je clique sur tout en même temps, j'avais l'impression d'être dans un film d'espion. Je pistais comme ça à chacune des pages, mais sur tous les sites j'étais genre 70 milliardième. Et il y avait que sur le site officiel de l'Accor Hotel Arena où il y avait écrit durée d'attente indéterminée. Dans ce genre de moment, quand il y a écrit durée d'attente estimée à 1 heure, tu pleures du sang. Mais alors quand il y a écrit durée d'attente indéterminée, je te jure tu remets toute ta vie en question hein. T'es là, tu fais on en est là. Normal. À quoi je m'attendais aussi. Avoir ma place du premier coup. Et le pire dans ces moments-là, le pire, c'était les gens sur Twitter. Parce que toi t'étais là, devant ta chaise, en train de pleurer parce que tu voyais le concert comme ça qui s'éloignait de toi. Et tu regardais sur Twitter et tu voyais des gens qui postaient pas des « Oh, j'ai eu ma place VIP avec mes 4 potes, on y va, je suis trop contente, mon rêve se réalise !» Mais moi, j'étais en mode, mais toi qui postes ce tweet, te rends-tu compte que là, à l'heure actuelle des choses, même si j'arrive à avoir une place dans les toilettes de l'Accor Hotel Arena, je suis la personne la plus heureuse du monde. Arrête de me montrer que tu as ta place et pas moi. Et puis bref, à un moment, je vois sur ma page, temps d'attente estimé à 45 minutes, puis 30 minutes, puis 20 minutes, puis 15 minutes. Et en même temps, il y avait ma mère qui m'appelait pour savoir si j'avais réussi à avoir ma place. Moi, j'étais là, j'étais en train de pleurer au téléphone, j'étais ratatinée dans la chaise de mon bureau tel un lardon séché. Et puis là, tout d'un coup, la page s'ouvre. J'ai eu très peu de temps pour faire ma commande, vraiment, j'ai eu même pas 5 minutes je crois, c'était vraiment du rush, il y avait le temps qui s'écoulait comme ça dans un compteur, moi j'avais l'impression qu'il y avait une bombe qui allait exploser. Donc évidemment, sans surprise, les places VIP, tout était écoulé pour les 2 dates. Et du coup, moi je voulais prendre la catégorie juste en dessous, et j'avais le choix soit entre carré or, soit entre fosse.
qui était au même prix, qui était 200 €. Et donc là, je me suis dit, Juliette, tu vas peser le pour et le contre très vite, parce que je vous rappelle que j'avais peu de temps. Je me suis dit, Carrior, t'es assise, t'es numérotée, donc t'auras pas besoin de venir méga en avance, t'es pas loin de la scène, donc tu verras très bien. Et de l'autre côté, pour la fosse, tu es en placement libre, donc tu vas devoir venir en avance et attendre ta race. Tu fais 1m56 accessoirement. Tu vas rester de l'ouverture des portes à 17h30 jusqu'à la fin du concert à 22h30 debout 5 heures non-stop collé à des gens sans pouvoir aller faire pipi parce que sinon tu perds ta place. Et bordel, tu fais 1m56, Juliette, t'es tellement petite qu'à Aqualand il y a des attractions, elles te refusent l'entrée. Donc bien sûr, rationnellement, j'ai pris la fosse. Juste petite parenthèse, petite précision, à toutes les personnes à qui vous avez posé la question pourquoi tu as pris la fosse, il n'y a qu'une raison possible. Personne ne l'admettra jamais, mais il n'y a qu'une raison possible. C'est se faire notice, c'est se faire remarquer par BTS, c'est tout. Et là je parle vraiment pour les gens qui n'ont pas pris la fosse par défaut, en mode il restait plus que ça, fallait que j'accompagne ma soeur, mon frère, donc non, je parle vraiment pour les gens qui ont délibérément choisi leur place en fosse comme moi. Les gens qui ont choisi la fosse et qui vont vous dire ah non mais moi j'ai choisi la fosse c'est pour pouvoir danser, c'est pour l'ambiance, voilà la mixité sociale, moi j'aime bien. C'est du bluff, c'est du mytho, c'est pas vrai, ce ne sont pas des personnes de confiance. Non, croyez-moi, le seul espoir inconditionnel et irrationnel qui vous pousse à prendre la fosse, c'est parce que quelque part, vous avez la conviction profonde que par un miracle inespéré, vous allez réussir à vous faire remarquer par les gars, c'est tout. Donc voilà comment j'ai pris ma place en fosse. Donc du coup j'ai laissé traîner le truc et là commence le véritable périple. 4 jours avant le concert, je me suis dit bon là Juliette tu connais personne, tu vas être dans la merde. Parce que se faire des amis sur le tas lors du concert c'est pas un problème. Le truc c'est que je savais que j'allais devoir attendre longtemps et c'est quand même mieux si tu vas avec des gens que tu connais un minimum, enfin voilà, que tu y vas pas seul. Donc du coup, par miracle, 3 jours avant le concert, j'étais placée sur un groupe Twitter avec 3 pures bégètes à qui je fais d'immenses bisous. Léa, Roxane, Émilie. Et donc pendant 3 jours on a parlé non-stop voilà, de comment organiser le concert, de comment on s'organisait nous. Parce que voilà, il y avait la numérotation à 6 h le matin le samedi. Donc bref, du coup on se booste toutes pour venir à 4 h du matin le samedi parce que si on arrivait à 6 h clairement on serait arrivé sur le tas et ça aurait été compliqué. Et puis voilà, en fait au cours de la semaine via Twitter on a vu qu'il y avait des gens qui campaient depuis le dimanche pour les concerts du vendredi et du samedi. Donc là j'ai appelé Léa, je me souviens c'était le jeudi soir, je l'ai appelé jeudi. Meuf faut qu'on y soit avant. Du coup on parle, on dit ouais on y va à 2 h du matin. Puis ensuite on se dit bah non on y va à minuit. Et puis au final le vendredi je lui ai dit tu sais quoi, quand j'arrive à la gare en fait je file directement à l'Accor Hotel Arena, on s'y rejoint et on y va. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup 22h30 j'étais à l'Accor Hotel Arena, j'étais dans la file avec Léa et Elise une autre pote. On avait passé la sécurité donc c'est bon, on était dans la file. Et là on regarde et il y avait plus de 800 personnes devant nous. C'était mais une fourmilière le truc, c'était un truc de fou, de branque, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je bégaye tellement j'avais jamais vu ça de ma vie. Et voilà, et premier vrai tips de la vidéo que je vais vous donner, c'est n'oubliez surtout pas d'amener à manger et à boire. Surtout pensez à manger, voilà, buvez, parce que vous allez mal dormir, vous allez très mal dormir au campement parce que y a pas de couchette. Vous allez dormir à même le sol sur la caillasse, sur les graviers avec de la poussière, la terre. Alors oui, il y a une super communion avec la nature, mais voilà, votre mal de dos il va pas dire la même chose. Donc vraiment faut compenser le manque de sommeil par du sucre, de l'eau, parce que vous allez vous déshydrater à force de rester éveillé. Donc voilà, par contre l'ambiance très vite c'était incroyable. Moi je suis allée vraiment parler à des gens mais partout dans la file d'attente. J'ai parlé à des Anglais, à des Allemands, à des Autrichiennes, à des Espagnols, à des Malaisiennes. Genre moi je venais de Bordeaux, je trouvais que c'était loin Paris. Enfin ça c'était vraiment génial. Tous les gens étaient vraiment dans la même euphorie sans être non plus hystéro, donc c'était vraiment super cool. Super cool, merci Juliette. Super cool. Bref, et l'attente de 22h30 jusqu'à 4-5 h du matin c'est passé relativement vite parce que on chantait, on parlait, on dansait. Et puis voilà, il y avait les gens qui faisaient la numérotation qui nous faisaient nous lever, nous baisser, nous lever, nous baisser, comme ça pendant 3 heures. Donc clairement on n'a pas eu le temps trop de s'ennuyer. Par contre sur les coups de 6 h, 7 h du matin, il a commencé à cailler grave. Et là on a eu vraiment froid. Deuxième conseil méga important, c'est apporter des couvertures, des pulls. À 6 h du matin, au lever du jour, quand il y a la rosée, quand il y a la fraîcheur du matin, vous aurez froid. Que ce soit en juin, que ce soit en octobre, vous allez avoir froid. Et même si le campement en fait à l'Arena était vraiment bien aménagé, il y avait des barrières de sécurité, il y avait une sécurité très importante, il y avait des toilettes sèches, il y avait une distribution permanente de thé chaud, enfin de boissons chaudes, de café, de gâteaux, de sucre. Il y avait aussi un pôle ambulancier au cas où. Et on avait juste des couvertures de survie qui nous donnaient... Ah oui d'ailleurs très drôle cette anecdote. Les couvertures de survie.
Comment vous dire que moi j'y connaissais rien en survie. Avec mes potes on n'y connaissait rien, donc en couverture de survie encore moins. Donc nous on a fait quoi? Mais on l'a juste mis en mode couverture. Et c'est littéralement à 8h du matin qu'il y a la sécurité et les mecs là qui checkaient de temps en temps si personne n'était mort, qui sont venus nous dire ah oui mais en fait la couverture de survie faut la mettre sous les vêtements. Mieux vaut tard que jamais, mais bon là il y a déjà 6 personnes qui sont mortes congelées derrière, vous aurez peut-être pu nous le dire avant. Et puis après voilà, tout s'est un peu enchaîné rapidement, il y a eu la numérotation officielle sur laquelle je ne ferai aucun commentaire. Donc de midi jusqu'à 17h l'ouverture des portes. Là c'était long. Déjà on trépignait tous et toutes d'impatience. Et puis on était fatigués psychologiquement. Physiquement ça allait parce que voilà, notre corps il puisait dans les dernières ressources. Mais psychologiquement on était éclatés. Voilà, donc si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est manger du sucre. Vraiment nourrissez-vous, donnez-vous de l'énergie parce que vous n'allez pas tenir en fosse si vous ne faites rien. Pendant plus de 5 heures vous allez rester debout. Donc surtout buvez beaucoup, mais évitez de boire 1 heure, 1 heure et demie avant l'entrée parce que sinon vous allez avoir envie de faire pipi dans la salle, donc bon ça c'est pas top. Puis voilà, allez aux toilettes le maximum possible. Ensuite, 4e tips qui concerne l'entrée dans la salle. Si vous avez de la famille, des amis sur place, un hôtel pas loin, je sais pas ce que vous voulez, donnez vos sacs, vos manteaux, vos vestes, parce que vous allez perdre un temps fou sinon à aller les déposer au vestiaire. Ça vous évitera une perte de temps considérable et surtout une perte de place considérable. Ensuite, si vous le pouvez, amenez une bouteille d'eau, sans bouchon bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas le droit aux bouchons, c'est vrai qu'on pourrait les jeter sur les artistes, ça fait mal des bouchons, alors que par contre notre téléphone énorme, ça, si on le jette, non, y a pas de problème. Parce que même s'il y a la sécurité autour de la scène qui passe des verres d'eau dans le public, vous aurez soif, ce sera pas suffisant. Avec mes potes, on était dans les 800 premières, donc on était quasiment front row. Mais même en étant front row, les verres d'eau, ils étaient rares. Et littéralement, dites-vous que j'ai eu tellement soif à un moment dans le concert, et puis voilà, j'étais tellement ailleurs, genre moi c'était vraiment dans une autre galaxie, dans un autre univers, que pendant Truth Untold, quel bel accent anglais, je suis littéralement partie me chercher un verre d'eau. Mais quoi? Mais j'étais déconnectée et j'avais tellement soif, j'étais dans un autre monde, genre je suis partie comme ça, le long de la fosse, j'ai longé, je suis allée au bar. Et moi ils m'ont vu arriver, mais ils ont dû croire que j'étais shootée parce que même eux ils étaient en mode... Et je suis arrivée, je leur ai fait « Bonjour, je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît ?» Ils m'ont donné un verre comme ça, j'ai été le remplir aux toilettes, j'ai bu le meilleur verre d'eau de ma vie par contre. Et je suis revenue dans la fosse, en mode « Tranquille, il ne s'est rien passé, pépite aux platines !» Truth Untold quoi, genre... Non. Ensuite, dernier tip, très sincèrement, si vous êtes quelqu'un de très stressé, d'un peu claustrophobe, etc., je vous recommande absolument pas la fosse parce que c'est la jungle. Et enfin, et ça c'est vraiment une remarque personnelle, hein, c'est vraiment mon point de vue, les gens grands au concert, en fosse, je sais que c'est pas de votre faute, de votre taille, mais je vous hais. Mais vraiment d'une puissance infinie. T'es là, t'as attendu depuis 21h, t'as campé, voilà, dans le froid, dans la poussière, t'as la voix éclatée, t'as les sinus éclatés, t'as la tête éclatée, t'es éclaté, et il y a une personne d'à peine plus grande que toi. Le néant. Je te jure que dans ces moments-là, tu peux pleurer. Pour vous raconter la petite anecdote de Juju, juste avant le début du concert, on était quasiment front row avec mes potes, genre c'était vraiment le feu. Et là, j'ai une fille devant moi avec un chignon plus haut que la tour Eiffel. Mais j'ai pas compris. Je me suis dit, mais là, si elle veut se faire repérer par BTS avec ses cheveux, mais c'est réussi en fait. Et moi, j'étais désespérée, j'étais à deux doigts de craquer, de pleurer parce que je me suis dit, mais ma fille, tu n'as pas attendu pendant tout ce temps pour rien voir du concert à cause d'un chignon. Dans quel monde on vit? Se faire gâcher un concert par un chignon géant? La fille, en plus, elle était anglaise, je lui ai fait I'm sorry, but I don't see anything with your hair. Elle a fait et elle a rien fait. Heureusement j'ai réussi à me décaler parce que sinon, coup de chignon. Et enfin la dernière chose, c'est quand vous sortez du concert, pensez bien à rester groupé, voilà, à prendre des transports le plus possible en groupe. Ce serait quand même dommage de finir sur une mauvaise note après le concert. Et puis voilà, c'est vraiment un moment incroyable, donc pensez à mettre le plus de chance de votre côté pour le vivre de la meilleure façon possible et vivez-le tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes petits tips, petits conseils vous ont aidé ou vous aideront pour le prochain concert que vous ferez. J'espère que voilà, ça vous a bien fait marrer. En tout cas, c'était une expérience incroyable que je referai mais 1 milliard de fois s'il le fallait. Je fais d'ailleurs un gros bisou à tout mon squad que j'aime par-dessus tout. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre j'aime, votre commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, ma mif. Mouah, mouah, mouah.